Dans le monde d'aujourd'hui, une simple petite panne réseau et c'est toute une entreprise qui se retrouve paralysée en quelques secondes. Gérer un réseau, ce n'est vraiment pas juste brancher 2 ou 3 câbles, c'est carrément orchestrer le système nerveux central d'une organisation. Alors, cette explication du module M246, c'est notre briefing critique. C'est le tremplin absolu pour se préparer à concevoir et bétonner des infrastructures à très hauts enjeux. On y va ? Au programme de cette explication, on commence par les objectifs du module, on enchaîne avec l'architecture VLAN, puis on passe à la sécurisation par ACL. Ensuite, on parlera analyse de trafic avec Wireshark avant de terminer sur les infrastructures critiques. Pour bien démarrer, gardons en tête cette réalité incontournable mentionnée dans les cours. Les réseaux informatiques sont l'infrastructure essentielle qui permet au système de communiquer. En fait, c'est la colonne vertébrale du monde numérique. Chaque jour, on a des milliards de données qui transitent pour faire tourner le cloud, les sites web et nos communications. Bref, une entreprise moderne n'a tout simplement pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. C'est zéro tolérance pour les pannes. Ce qui est génial avec ce module, c'est qu'il force une transition assez brutale mais absolument indispensable de la théorie pure vers la vraie vie. On oublie le simple par cœur des 7 couches du modèle OSI ou de la théorie TCP/IP. Là, le but, c'est de se plonger dans des simulateurs professionnels comme Cisco Packet Tracer. On configure du matériel, on manipule des outils de diagnostic pointus, on applique de vraies politiques de sécurité. C'est littéralement une simulation de la vie quotidienne, parfois sous haute tension, d'un administrateur système. Deuxième partie, l'architecture et le déploiement VLAN. C'est ici qu'on construit nos fondations logiques. Alors, un VLAN pour Virtual Local Area Network, c'est quoi ? Eh bien, c'est une solution d'une élégance folle. Ça permet de prendre un seul équipement physique, disons un gros commutateur, et de le découper virtuellement en plein de réseaux logiques complètement indépendants. Isoler les départements spécifiques d'une boîte, c'est vraiment la base pour fluidifier le trafic massif, mais surtout pour protéger nos ressources critiques des menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Concrètement, ça donne ça. D'un côté, on a le département administration bien au chaud sur son VLAN 10, avec son propre bout de réseau IP. Et de l'autre, on a le département informatique sur le VLAN 20. Physiquement, toutes ces machines peuvent être branchées exactement sur le même boîtier dans la baie de brassage. Mais logiquement, ce sont des univers parallèles. Cette isolation, c'est ce qui garantit l'intégrité de toute la structure. Et sur Packet Tracer, ça se traduit comment ? C'est une recette en 4 étapes. 1. On crée nos VLAN sur le commutateur. 2. On affecte chaque port physique au bon VLAN. 3. On met en place ce qu'on appelle un lien trunk, une sorte d'autoroute capable de transporter le trafic de tous les VLAN vers notre routeur central. Et enfin, étape 4, on configure le routage inter-VLAN. C'est ce qui permet à ces mondes isolés de se parler, mais de façon ultra contrôlée. Ce qui nous amène à la troisième partie, la sécurisation par ACL et par feu. Parce qu'une super architecture sans serrure aux portes, c'est un risque inacceptable. En sécurité informatique, tout tourne autour d'un concept en or, la triade CIA. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Ces 3 petits mots vont dicter absolument chaque décision technique sur le terrain. Les données doivent rester confidentielles, elles ne doivent jamais être altérées en cours de route, et bien sûr, le réseau doit répondre présent, 24 heures sur 24. C'est là qu'entrent en jeu les fameuses ACL, les listes de contrôle d'accès. Elles appliquent cette triade de manière implacable. La logique est hyper binaire. Si un paquet de données part du VLAN 20 pour aller fouiner dans le VLAN 10, bam, l'action c'est deny, rejet total. Pour tout le reste, c'est permit, ça passe. C'est la méthode radicale efficace pour bloquer les accès interdépartements non autorisés. Regardons de plus près la syntaxe exacte qu'on taperait dans la console d'un routeur Cisco pour mettre ça en place. Juste avec cette ligne de code, on dit clairement que n'importe quelle adresse IP venant du sous-réseau 20 a l'interdiction stricte de communiquer avec le sous-réseau 10. C'est littéralement un mur de briques numériques. Les serveurs de l'administration sont totalement barricadés. Et on peut aller encore plus loin en ciblant des services bien précis. Cette nouvelle commande, par exemple, elle va bloquer le port TCP/21, c'est-à-dire le protocole FTP, et ce de n'importe où vers n'importe où. C'est la base de la défense proactive. On ferme à double tour les portes dont on sait qu'elles sont historiquement vulnérables au piratage. Quatrième partie, l'analyse de trafic avec Wireshark, ou l'art de voir ce qui est censé être invisible sur le réseau. Pour diagnostiquer un réseau, on a besoin d'une trousse à outils qui donnerait presque des super-pouvoirs, une vraie vision à rayons X. On a le ping pour tester si ça répond, le traceroute pour cartographier le chemin exact que prennent nos données, Nmap pour fouiller les ports et services ouverts, et la star Wireshark. Cet outil va capturer et disséquer les paquets de données en temps réel pour repérer une lenteur ou même griller une intrusion en direct. Et voilà exactement à quoi ça ressemble, c'est l'anatomie d'une communication mise à nu. On a une requête ping, toute simple, interceptée dans Wireshark. On voit l'IP source, l'adresse de destination qui pointe vers l'extérieur du réseau, le protocole ICMP qui est utilisé, et la petite description qui confirme que c'est bien une requête ping. C'est fou de voir les données circuler de manière aussi transparente. Mais Wireshark n'est pas seul. Nmap, c'est son partenaire de choc.
Là où Wireshark écoute silencieusement, Nmap va au contact. Il va tâter toutes les poignées de ports du réseau pour voir ce qui est ouvert. La commande qu'on a sous les yeux lance un scan hyper précis pour identifier non seulement les ports ouverts sur une machine, mais carrément la version exacte du service qui tourne derrière. En gros, on repère les failles potentielles bien avant qu'un attaquant en ait l'idée de les exploiter. Enfin, cinquième et dernière partie, les infrastructures critiques en entreprise. Le moment de vérité. Tout ce qu'on vient de voir culmine dans le projet final du module, le fameux scénario Tech Solutions. C'est l'épreuve ultime d'intégration. On doit designer l'architecture locale de A à Z, configurer le DHCP et le DNS, mettre en place le routage complexe entre tous nos VLAN, verrouiller l'ensemble avec des pare-feux et des ACL, et prouver que notre forteresse tient la route en l'analysant à la loupe sur Wireshark. C'est le grand bain, la création d'un vrai réseau d'entreprise. Et tout ça nous amène à une réflexion incontournable. Avec la course aux armements permanente et l'évolution quotidienne des cybermenaces, maîtriser ces bases techniques, ce n'est vraiment que la ligne de départ. Comment allons-nous, collectivement, adapter en permanence ces lignes de défense pour protéger les infrastructures critiques qui feront tourner le monde de demain ? C'est le défi de la prochaine génération d'administrateurs, et la réponse commence très clairement par la maîtrise absolue de ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui.